Gloire au Seigneur. Il est le Seigneur, il est le Père, il est le Maître, il est le Dieu d'amour qui nous aime. Il est celui qui restaure ton âme. Il est celui qui rassure ta vie. Il est celui qui te conduit même quand il n'y a plus rien, même quand il n'y a pas de voix. Alléluia, alléluia. Jésus. Nous voulons lire la parole de Dieu. Voudrez-vous, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. On va prendre 3 passages essentiels. Nous prendrons Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. Nous prendrons Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Et nous prendrons 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Nous avons l'habitude de nous lever pour lire la parole de Dieu. Si tes jambes te le permettent, on peut faire ensemble honneur à la parole de Dieu. En fait, c'est un geste qui semble être banal, mais c'est un geste qui est l'expression de l'acceptation de l'autorité de cette parole dans notre vie. Te lever pour écouter, c'est accepter l'autorité de cette parole dans ta vie. Et quand tu apprends à lui donner la place qu'il lui faut, il agira en conséquence. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 21 à 22. Je commence par là. Je lis dans la version seconde revue. Il est écrit 21 à 22. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Galates chapitre 6, c'est dans le Nouveau Testament, Galates. Il vient juste après les Corinthiens. On va à Galates et puis on va retourner dans 2 Corinthiens. Galates 6, on commence par le verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. 2 Corinthiens 9. Prenons le verset 6 et 7. On peut aller plus loin. Je prends 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui sème, celui qui donne avec joie. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Nous venons de la lire. Nous voulons que tu nous l'expliques. Nous voulons que tu nous donnes de la avaler, de la digérer. Que tu nous donnes de la comprendre. Qu'elle fasse de nous ce que tu veux que nous soyons. Que nous soyons un avec cette parole, Seigneur. Que cette parole trouve la place qu'il faut dans le cœur de chacun d'entre nous. Cette parole est adressée à mon frère, pas à la foule. Elle est adressée à mon frère, à ma soeur. Je veux que cette parole soit la parole qui impacte notre vie, impacte ton église, impacte notre milieu, Seigneur. Que cette parole porte des fruits jusqu'au-delà de ce que nous attendons. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? J'ai réalisé que tu étais très concentré lorsque tu y arrivais et tu as trouvé quelqu'un de très concentré dans la présence de Dieu, et tellement que tu es poli et sage, tu n'as pas voulu le déranger. Alors je vais te donner l'occasion de le bénir, de bénir celui qui est à ta gauche et à ta droite,
Bénis-les de la... Attends, j'ai pas fini. Ah! Je voulais dire ceci. Bénis-les de la manière dont tu voudrais qu'on te bénisse. Bénis-le de la manière dont tu voudrais qu'on te bénisse. Bénis celui du gauche et de droite. Celui de devant et de derrière. Bénis-le. Fais du bien. Alors, fais du bien. Ouais. Jésus. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Nous disons sincèrement merci à notre Père Céleste qui a rendu possible ces instants. Il y en a qui sont ici, qui viennent de rentrer des voyages. Dieu les a protégés. Il y en a qui sont ici, qui ont pris des motos. Dieu nous a gardés. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'habitude, l'œuvre de Dieu dans notre vie devient vile. Je répète, à cause de l'habitude, nous croyons que l'œuvre de Dieu dans notre vie est vaine. Olamuki, namisa na olamu. Olati, namisa na olata. Olongenda ko komia, namisa na ozo moto, tanzi mutuka na komia. Tu sais, quelqu'un est mort en prenant une moto. Tu sais, quelqu'un a pris un avion et juste quand il voulait décoller, l'avion n'a pas pu continuer. Dieu a protégé. Heureusement qu'il n'y a pas eu crash. Tu sais, quelqu'un dormait bonnement chez lui et il n'y avait rien de compliqué. Simplement, quelqu'un quelque part avait tiré et il croyait tirer en l'air. Et la balle a touché quelqu'un, il est décédé. Et soyons reconnaissants pour toutes les petites choses que Dieu fait dans nos vies. Et quand nous serons reconnaissants pour de petites, il nous en donnera de grandes. Ce matin, nous disons merci à papa qui a commencé son congé d'aumônier pour le privilège qu'il nous fait. Et pour mes collègues, les anciens, avec qui nous œuvrons dans cette œuvre, pour les encouragements et la confiance encore. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'on peut faire, mais aussi, surtout, quand on vous fait confiance, c'est important de pouvoir rendre cela à celui qui le donne. Merci à vous d'être là, d'avoir accepté de passer ce moment ici. Autrefois, je croyais que ça ne valait pas la peine qu'on remercie quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu. En fait, je n'avais pas du tout tort. Parce qu'au fait, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour Dieu. Nous, c'est pour notre bien. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est d'abord pour ton bien. Maintenant, quand je dis merci, ça s'appelle bonne culture. Parce que ces chaises, tout ce que les protocoles ont fait, les intercesseurs ont prié pour que tu viennes, les évangélistes sont allés évangéliser, ces temples, nous l'avons bâti, c'est pour que les gens y viennent. Alors si vous ne venez pas, c'est compliqué. Et parce que vous êtes venus, nous sommes reconnaissants à votre endroit. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, sur le thème s'aimer et récolter. Je préfère récolter parce que récolter, c'est plus dans notre quotidien. Moissonner, nous l'utilisons moins dans notre vie, au jour le jour. Dans notre vie, nous utilisons plus récolter. S'aimer et récolter. Donc, si possible, technicien, on peut changer là pour mettre récolter. Récolter et moissonner, c'est la même chose. Alors, récolter, c'est les mots que nous utilisons souvent. Je préfère qu'on mette récolter, mon mode de vie. S'aimer et récolter, mon mode de vie. Que ce soit ton mode de vie. Et on va le découvrir ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions savoir que l'instruction auquel nous obéissons détermine le futur que nous nous créons. Celui que nous avons décidé et choisi de croire a un grand impact sur notre vie. Celui que nous avons choisi de croire a un grand impact sur notre vie. Il a comme la clé de notre vie. C'est pourquoi nous disions lors de ma dernière intervention, puisque nous sommes ce que sont nos pensées, et puisque nos pensées sont alimentées par qui nous décidons de croire, ce que nous avons décidé de voir, ne laissons pas n'importe qui nous dire n'importe quoi. Pourquoi?
Parce qu'à force de croire, d'entendre quelque chose, nous finissons par le croire. À force d'entendre quelque chose, nous finissons par la croire. Non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'on l'a beaucoup entendu. Parce qu'on l'a beaucoup entendu, on nous l'a beaucoup répété. Alors dans votre vie, faites le choix de suivre celui qui vaut la peine d'être suivi. De croire celui qui vaut la peine d'être cru. Je parle de Dieu. Je parle de sa parole. Pourquoi je le dis? Parce que c'est seulement dimanche pendant 2 heures que nous sommes au culte. C'est seulement mercredi pendant 1h30 que nous sommes au culte et la prédication ne prend pas tout le temps. Et si vous êtes dans une cellule, vous savez combien de temps vous passez. Le clair de votre temps, vous le passez en dehors de Dieu, de l'église. Le clair de votre temps, vous écoutez beaucoup de choses. Mais quelle place vous accordez à ce que vous écoutez? Quelle place vous accordez à ce que vous écoutez? Parce que sans le savoir, ce que vous écoutez est une sémence qui entre dans votre vie. Et qui va se multiplier. Qui va croître. Et qui produit la personne que vous devenez au jour le jour. S'aimer et récolter mon mode de vie. Le thème de l'année, c'est « Et tu prospéreras à tous égards ». Et pour ce trimestre, le Seigneur a inspiré son serviteur pour que nous puissions parler de la loi de la semaille et de la moisson. Ou encore, la loi de la semaille et de la récolte. Tu prospéreras à tous égards lorsque tu sèmeras. Parce que la prospérité sera une moisson pour toi. Alléluia. Tu vas prospérer. Un des moyens qui va te permettre de prospérer, et pas le moindre, c'est quand tu sèmeras et tu moissonneras. Mais, ça ne doit pas être quelque chose d'occasionnel. Regardez, Genèse chapitre 22, nous avons lu, il nous a dit, c'est le Seigneur qui parle. Je commençais par le verset 21 expressement, parce que là, il est question de ce que Dieu dit après avoir accepté l'offrande de Noé. Noé était dans l'arche. Il a plu pendant autant de jours. Et après la pluie, il est resté longtemps dans l'arche parce que ça ne séchait pas. Et quand ça sécha, il a envoyé quelqu'un, il a envoyé plutôt un oiseau. Et l'oiseau qui est venu nous donner l'information que tout est bon. Quand il veut sortir, Noé offrit au Seigneur. Quand Dieu a agréé cette offrande, c'est alors qu'il parla. Faites des bonnes offrandes. Ça fera parler Dieu en votre faveur. Je parle à quelqu'un. Il dit qu'il ne va plus faire pleuvoir. Mais à la fin, c'est ce qui est plus intéressant. Tant qu'il y aura la chaleur et le froid. Est-ce qu'il y a encore la chaleur et le froid? Tant qu'il y aura le jour et la nuit. Ça continue? Tant qu'il y aura l'été et l'hiver. Pas chez nous. Tant qu'il y aura la saison sèche et la saison de pluie. Ça existe encore? Il dit, il y aura toujours s'aimer et moissonner. Est-ce que quelqu'un entend? Regardez. Il fait chaud. Et comment vous êtes habillés? C'est en fonction de la chaleur. S'il faisait froid, on aurait vu des gens en tricot, en veste pour se protéger contre le froid. Et maintenant, il y a l'hiver qui commence dans d'autres cieux. Le froid commence dans d'autres cieux. Quand vous y allez, vous prenez des dispositions conséquentes. Parce que vous craignez le froid. Vous le faites pourquoi? Parce que vous êtes intelligent. Vous ne voulez pas vous exposer au froid. Vous savez que le froid va vous détruire. Vous n'avez pas voulu mettre un habit qui vous étouffe ce matin parce que vous vous êtes dit, avec cette chaleur, dans un akimiaté. Et vous avez cherché à être en kimia avec la nature. Parce que vous êtes intelligent. Mais c'est lui qui fait produire la chaleur et le froid. Il a dit aussi que tant que le ciel et la terre existent,
s'aimer et moissonner sera toujours là. Qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la nuit, ça ne dépend pas de toi. S'aimer et moissonner, que tu le veuilles ou non, ça y est dans ta vie. Mais comment s'aimer et comment moissonner? Quoi s'aimer et quoi moissonner? Quand s'aimer, ça dépend de toi. Je vais reprendre ça autrement. La sagesse que tu as te met à l'aise en choisissant les habits en fonction de la chaleur. La sagesse que tu as te met à l'aise en choisissant des activités que tu peux faire quand il fait nuit. Mais est-ce que tu ne peux pas utiliser cette sagesse pour bien s'aimer afin de bien récolter? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible peut mater ici. Osam Tomayele, tu es tellement intelligent que tu choisis tes habits en fonction des saisons. Mais est-ce que tu peux être suffisamment intelligent parce que tu le veuilles ou non, c'est que tu sèmes, tu le moissonnes. Et c'est ce que Galate vient nous dire. Il dit, et vous ne vous trompez pas. Vous voyez, quand quelqu'un commence à parler comme ça, il y a un sérieux qui a l'affaire. Non, t'as là, comme il sa terre. Dit, ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas. Béni, ne te trompe pas, mon frère. Ça veut dire qu'il y a une facilité à pouvoir croire que la vie peut être autrement. Il y a une tendance à croire de façon consciente ou inconsciente que la vie peut être autrement. Tu te trompes. Tant que tu sèmeras, tu moissonneras. Parce que tu sèmes, tu moissonneras. S'aimer et moissonner, c'est le quotidien de ta vie. Voilà pourquoi mon thème dit faire de s'aimer et moissonner et récolter mon mode de vie. En fait, ici, je suis en train d'appeler à la conscience. C'est comme Dieu, il est présent. Dieu est présent partout. Même quand tu es à la toilette. Même quand tu es en train de faire le projet pour le détournement des millions. Dieu est là. Même quand tu es en train de faire le projet pour qu'en quittant l'église, tu rencontres la sœur qui était aussi dans une autre église. Pour que vous vous retrouvez là où vous ne devez pas être. Dieu est aussi là. Mais le problème et la différence, c'est quoi? La conscience de la présence de Dieu nous différencie. Quand je suis conscient que Dieu est là, qu'il me voit, qu'il m'entend, qu'il pèse tout ce que je fais, j'agis en conséquence. Alléluia. Alléluia. Mon message va tourner autour de 3 grands points. Je vais donner avant tout quelques pensées sur la sémence. Ensuite, puisque s'aimer et moissonner, nous voulons que nous soyons conscients de ce que c'est un mode de vie. Alors, qu'est-ce que nous devons s'aimer? C'est le point 2. Dans le point 2, on va dire quoi s'aimer, quand s'aimer, comment s'aimer et où s'aimer. Et en 3e lieu, on va conclure. Quelques pensées sur la sémence. Quelques pensées. Ces différents auteurs et d'autres que Dieu nous a inspirés, que nous voulons vous partager. Il est dit, votre sémence, c'est tout ce que vous faites bénéficier aux autres. Votre sémence, c'est tout ce que vous faites bénéficier aux autres. Ce que vous faites bénéficier aux autres, de bon ou de mauvais, c'est une sémence. Et quand on dit sémence, ça signifie récolte. Quand tu fais bénéficier aux autres ta jalousie, ta capacité à voler, à mentir,
Quand tu fais bénéficier aux autres un bon climat de paix, quand tu fais bénéficier aux autres de l'hospitalité, quand tu fais bénéficier aux autres de ton argent, quand tu fais bénéficier aux autres de ta charité, sache que tu vas moissonner. Tout ce que tu fais bénéficier aux autres est ta semence. Et ta moisson, c'est ce que toi tu bénéficies. Ta récolte, c'est ce que tu bénéficies. La troisième pensée, c'est que votre semence est quelque chose que vous avez reçu de Dieu, pouvant être sémé dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous avez reçu de Dieu. Ça peut être une pensée. Ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'amour, de la bonté, de la compassion, du temps, de votre temps, de la prière. Vous faites bénéficier aux autres votre prière. Un bien matériel, votre hospitalité. Et Dieu vous l'a donné pour que vous puissiez en faire bénéficier aux autres. Je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu du ciel, qui nous a créés, dans son mode de fonctionnement, de façon ordinaire, il intervient en faveur des autres au travers de nous. Quelqu'un m'a entendu? Le Dieu du ciel, il a entendu quelqu'un prier quelque part. C'est comme ça qu'il est en train de préparer une mission pour toi pour aller quelque part. Parce que cette personne-là va recevoir ce qu'il a déjà mis en toi. Et quand tu vas aller libérer là, c'est une semence que tu auras donnée. À cause de cette semence que tu auras donnée, d'abord il y a deux semences. Il y a la semence de l'obéissance. Par le fait que tu es parti, et la deuxième, le fait que tu as obéi, tu as libéré. C'est quoi? C'est de l'argent, c'est une attitude, c'est un acte, c'est une signature, je ne sais quoi. Et Dieu va te faire récolter cela. Toute semence a la vie en elle-même. Elle a la capacité de se reproduire selon son espèce. Elle croît en elle-même. Elle se multiplie par elle-même. Ça, c'est encore très intéressant. Le fait de s'aimer est la preuve que vous avez maîtrisé votre culpabilité, votre cupidité. Nous sommes cupides, nous sommes égoïstes, naturellement. Quelqu'un s'est senti provoqué. Tu as raison de te fâcher, mais ne te fâche pas encore. Tite aussi, après, oui, aussi, après ce matin. Ne te fâche pas encore. Nous sommes cupides, nous sommes égoïstes. C'est ça, c'est que nous sommes. La preuve, les sœurs qui sont en train de nous faire les photos ici, lorsqu'ils auront fini, quand vous irez sur la page de l'église pour regarder les photos du culte, vous chercherez qui? Ne répondez pas. Vous chercherez qui? Mutu liboso ko lukeza yo. Ah, c'est Rwanda le kakinga, kangate. Quand vous juste à côté de. C'est ça l'homme. Le fait de s'aimer, disais-je, c'est la preuve que vous avez maîtrisé votre cupidité. L'homme amasse. Satan vole. Et Dieu donne. L'homme, il amasse. Nous, on veut tout avoir pour nous. Pourquoi nous souffrons dans notre pays? Pourquoi des routes ne sont pas finies? Pourquoi? Quelqu'un était en train de me dire tout à l'heure, on donne un salaire pour des gens qui doivent travailler, qui ont travaillé. Et quelqu'un entre dans son bureau, il décide combien il va leur donner. Et le reste, il part avec. L'homme amasse. Même si tu amasses, ça ne va pas allonger ta vie. Au contraire, ça va encore amener la tension. Même si tu amasses, tu auras l'abondance. Et puis tu vas dire, hey, chance, bon, on est là qui est en hôpital. Tu crois que ceux qui m'ont là, ils sont en hôpital. Tu allais être même bien. Je disais, l'homme amasse, Satan vole et Dieu donne. S'aimer est le remède contre la cupidité. S'aimer, c'est le remède pour l'homme contre la cupidité.
La preuve que vous avez vaincu votre besoin d'amasser. La preuve que vous avez vaincu votre besoin d'amasser, c'est s'aimer. Tu en as 20 les habits. Tu te rends compte qu'il y a un frère qui en manque. Mais tu voudrais continuer à en avoir. Parce que tu voudrais porter une couleur par jour. Et 20, ce n'est pas encore 30 jours du mois. Vous voyez, au début, tu voulais avoir des habits selon la semaine. Après, tu te rends compte que tu as des habits pour la semaine. Après, tu te dis non, je peux avoir des habits toutes les 2 semaines. Et là, dans la semaine, puis semaine prochaine, tu changes. Après, tu te dis, oh non, mais Dieu permet qu'on change. Et puis, je peux aller même 3 semaines. Après, tu te dis, non, il faut pas sentir. Un mois, je ne vais pas changer les mêmes, répéter les mêmes habits. Même quand tu en auras pour chaque année, tu auras toujours le désir d'amasser. Sème dans la vie de quelqu'un. Votre semence est l'outil que Dieu vous a donné pour créer votre futur. Votre semence, c'est l'outil que Dieu vous a donné pour créer votre futur. Dieu vous laisse toujours avec quelque chose. Dieu, il vous laisse toujours avec quelque chose. Rappelez-vous la parabole des talents. Il a donné, et puis il dit, celui qui a 5, il a fait, celui qui a 2, il a fait, celui qui a 3, il a fait. Et celui qui avait 1, il dit, oh non, on a bomba qui en a. Dis, master, c'est quoi cette affaire? Il dit, non, j'avais gardé ça parce que je connais toi, tu es. Mais tu savais que je suis, alors il fallait mettre ça quelque part. Et puis il dit, puisque tu as fait ça, on va prendre ce talent. Et puis il dit, à celui qui n'a pas, on fera quoi? Et pourtant, il n'a pas. Le peu, c'est quoi? Pour Dieu, tu as toujours quelque chose. En fait, l'homme, c'est un entrepôt de semences. L'homme. Tu es un entrepôt de semences. Je ne veux pas glisser. J'ai beaucoup de pensées que je peux partager, mais pour des raisons de temps, je voudrais m'arrêter à deux pensées ici. La semence force la terre à exposer son caractère. La semence force la terre à exposer son caractère. On va le voir quand on va parler de semer. Et la qualité du sol détermine l'avenir de la semence. La semence force la terre à exposer son caractère. Et la qualité du sol détermine l'avenir de la semence. Alors, le deuxième point. Quoi s'aimer? Où s'aimer? Quand s'aimer? Et comment s'aimer? Quoi s'aimer? Nous venons de le dire. Mon enseignement ou mon intervention n'est pas un message isolé. Je vous plains, frère. Je vous plains, maman. Je vous plains, sœur. Est-ce que vous ne prenez même pas le temps de lire notre page Facebook? Vous ne prenez même pas le temps d'écouter nos messages dans notre chaîne. Je vous plains. Amusez-vous à regarder, vous verrez combien de personnes sont passées. Je vous plains. Comment voulez-vous profiter de ce que Dieu vous donne là où il vous a placé? La provision de votre vie, c'est là où Dieu vous a placé. La provision pour votre vie est là où Dieu vous a placé. C'est à vous de savoir profiter de ce que Dieu a mis à votre disposition là où il vous a placé. Et là où Dieu vous a placé, Dieu veut influencer votre vie par les paroles qui sont prononcées, par les prédications qui sont prêchées. Qu'est-ce que tu en fais? Je voulais donc dire que mon enseignement, il faut le prendre dans un ensemble. Depuis que papa a introduit, j'ai lu papa Séraphin. Évidemment, je félicite les techniciens qui ont résumé son message. J'ai lu le frère Kakouji dans son message, il a prêché un mercredi. J'ai lu ce que papa Ping a prêché. J'ai écouté le pasteur Dev Nzita sur ces choses. J'ai écouté d'autres qui ont prêché sur le sujet. J'étais très enrichi. Et je viens donc ajouter, n'attendez pas que je reprenne ce qu'ils ont dit. En plus de ce qu'ils ont dit, j'ajoute ceci. Quoi s'aimer?
c'est tout ce que vous pouvez faire pour les autres. Tout ce que vous voulez faire. Maintenant, il est question de conscience. Si déjà vous savez que tout ce que je fais est une sémence, alors je choisirai de bien s'aimer. Ok? Je répète. Si je sais que tout ce que je fais est une sémence, je choisirai de s'aimer en conséquence. Mettre la bonne sémence. Donc, faites pour les autres tout ce qui est bien. S'aimer l'amour. S'aimer le bien matériel. S'aimer la joie. S'aimer l'hospitalité. Quelqu'un était en train de m'édifier. Sa maman, au village, chaque fois quand elle sort de son champ, elle prend, surtout pendant la saison des arachides et des massango, elle l'accueille et puis elle vient attendre la récréation. Pendant les temps de récréation, vous savez qu'il y a des enfants comme nous. Nous on a grandi, en classe T. Vous là, on vous donne l'argent. Ils ne sont pas là. Vous là, on vous donne l'argent pour aller à l'école. Nous, on n'a pas grandi avec ces histoires. Nous, on ne connaît pas ça. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, je dis que nous, on ne nous a pas donné. Alors, les enfants qui reçoivent, quand ils vont à l'école, à la récréation, ils vont acheter qui bonbons, ils vont acheter n'importe quoi, malheureusement. Ils vont acheter aussi ce qu'on a montré de l'homme de Bandal. Vous avez vu vous avez vu, non? Les boudins de l'homme de Bandal qui lavent sur la terrasse. On est caniveau. Nos enfants achètent ça, si vous ne savez pas. Ils vont acheter les mangas qu'on a lavé dans quelle eau? Ils vont acheter ça. C'est une parenthèse vite que je ferme. Maman prend, elle vient, pas pour vendre, pour donner aux enfants qui ne savent pas acheter. Azunguba, Azumasango, Aope Sabango. Et en leur donnant, elle dit, éclairée par la parole, elle dit, mes enfants, où ils sont, suscite quelqu'un qui leur donnera ça, Seigneur. Mes enfants, où ils sont, envoie quelqu'un pour leur donner selon leurs besoins. Moutoué ça la maman là. Suna mona qui est, j'allais la yamber. Tout ce que vous pouvez faire pour les autres, de bien, doit être le choix de votre sémence. Maman, comment tu sèmes dans la vie de ton mari, de tes enfants, de tes travailleurs? Papa, comment tu sèmes dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes collaborateurs? Comment tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? C'est la haine? C'est la jalousie? C'est la calomnie? Quelqu'un disait, ça c'est Mike Murdoch, dit, on se souviendra de vous sur deux choses. Les problèmes que vous aurez résolus et les problèmes que vous aurez causés. C'est deux choses qui feront qu'on se souvienne de vous. Vous êtes celui qui résout les problèmes, on dira, ah, ça c'est papa tel. Vous êtes celui qui avait besoin de problèmes, on se souviendra de vous pour ça. S'aimons le matériel, s'aimons le spirituel, s'aimons notre temps, s'aimons ce que nous avons, mettons ça à la disposition des autres. C'est ça la vie et c'est comme ça que Dieu a fait les choses et tu prospéreras. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, quand s'aimer? Quand s'aimer, puisque s'aimer et moissonner doit être ton mode de vie, s'aime à tout moment. C'est-à-dire, sois conscient que chaque acte que tu poses est une sémence. Ne crois pas que tu sèmes seulement quand tu es à l'église. Ne crois pas que tu sèmes seulement quand tu es à la maison, même sur l'avenue, même dans le taxi, même quand tu es en mission, même quand tu es je ne sais où, tu sèmes pour ce que tu fais pour les autres. Quand Ecclésiaste parle de la sémence, Matthieu dit, prends ton pain, sème là. Attends, je cherche un peu ce passage-là. Je suis en train de parler de quand s'aimer. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste, ok, ouais. Azawa.
Bon, il a décidé de disparaître. C'est pas grave. 11:6. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin. Jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira si tu tireras profit de toute ton activité. Ecclésiaste 11:6. Au verset 4, avant cela, il dit, celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais s'aimer ni moissonner. Il a peur que vienne le vent ou la pluie, il ne pourra jamais s'aimer. Sème n'importe quand, bien-aimé. Saisis toute opportunité que tu as à faire du bien aux gens. Et un principe dans ta vie que personne ne regrette de t'avoir rencontré. Sois celui qui sauf celui qui vient de l'autre. C'est lui qui vient de l'autre. Parce qu'il trouvera des choses qui ne sont pas en sa faveur. Celui du ténèbre ne t'aimera pas. Et il parlera mal de toi. Ça ne dépend pas de toi. Mais celui qui est normal doit toujours... Il faut que les gens bénissent Dieu de t'avoir rencontré, de t'avoir entendu, d'avoir travaillé avec toi, d'avoir prié avec toi. Il faut que même quelqu'un bénisse Dieu d'avoir été ton voisin aujourd'hui. Surtout quand je lui dis qu'on n'a pas encore nommé les ministres. Ton nom peut être sur la liste comme conseiller. Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Sème n'importe quand et sème bien. Mais comment s'aimer? Comment s'aimer? Ça, c'est très important. Les agronomes savent qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne quantité de semences. Et il ne suffit pas non plus d'avoir une bonne qualité de semences. Pourquoi? Chaque semence a des exigences de semaille. Comment vous allez s'aimer quoi pour que ça produise? Comment vous s'aimez? Comment vous s'aimez? Il y a des semences. Moi, je suis villageois et j'en suis fier. Bon, je ne dis pas que toi qui es... toi, tu es quoi? Vilain? Bon, vous, les gens des villes là, vous c'est comment? Nous, on connaît, nous, c'est villageois. Vous, c'est comment? Citadins, ok. Vous, les citadins là, je ne dis pas ne changez pas. Nous, on est villageois, vous restez citadins. Nous, au village, on sait s'aimer. On ne s'aime pas de la même façon. Mboumayabi t'écoute. Tu ne vas pas s'aimer de la même façon avec Mboumaya Acacia. Vous voyez les Acacia? Acacia, il y a une façon de s'aimer ça. Vous ne s'aimez pas de la même façon. On ne s'aime pas de la même façon Ngouba. Na carotte. Non. Le comment s'aimer a un impact sur la moisson. N'oublie pas ça. Pour être terre à terre. Regardez maman. Un très bon repas que tu as fait pour l'homme. Pour Nabapayanayo. Ou encore pour ton mari. Ou pour tes enfants. Mais comment tu le sais? Ozua Kiango, ok, tu as la messa. Et quand ils vont venir, ils trouvent un invité spécial. Et ils sont là en train de se régaler sur la nourriture. Comment ces gens qui mangeront ça trouveront? Olambi biloko bien ozoyamba mupaya. Ok, tu es là on a sani nini? Sani pasuka. Tu crois qu'il va bien manger? La façon dont tu sèmes détermine la joie que tu vas susciter dans le cœur de l'autre. Et toutes les fois que tu suscites la joie dans le cœur de l'autre, les autres vont lever des actions de grâce envers Dieu. Et c'est comme ça que la pluie va retomber sur toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, comment s'aimer? Paul le dit dans Timothée, dans Colossiens. Il dit, Colossiens chapitre 3, vous prenez Colossiens 3, 17. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Au verset 23, il va ajouter, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, quand vous chantez, quand vous préparez le foufou, faites ça de bon cœur. Foufou zolamba wana zoyima tie ya kopedi sabate quand ma batna Georges et quand ma batna Georges foufou wana et quand ma batna Georges ce que tu vas vendre là
Comment tu prépares ça? Faites-le de bon cœur. Regardez le bon cœur de ce papa-là. Il a pris Azuba Boudin, Azo Sorolana Maï. Ce qui m'étonne, c'est que les gens se sont contentés de filmer au lieu de jeter ça. Mais on doit avoir le courage de jeter des choses comme ça. Sinon, j'appelle la police. Ma femme, des fois, elle me trouve exagéré. Parce que pour ça, je m'arrêterai et je vais intervenir. Parce que j'aurais protégé quelqu'un qui allait manger ses typhoïdes. Non. Écoutez, maintenant, il y a un ministère qui s'est beaucoup développé. Le ministère des caméramans gratuits. Il s'est développé à un niveau moko sans effort. Écoute, ne sois pas celui qui filme vite. Sois celui qui intervient vite. Frère, fais de bon cœur ce que tu as à faire. Des stagiaires à gérer, gère-les de bon cœur. Merci. Fais-les de bon cœur et fais-les bien. Fais-le bien. Cela de sorte que toi loba Nzambe. C'est comme ça que des gens arrivent à dire non. Nzamba tindela ki yebiso. Comment à niveau wana? Écoute, ne sois pas celui qui donne à quelqu'un pour vouloir dominer sur lui. C'est une mauvaise façon de s'aimer. C'est vrai que la main qui donne est toujours au-dessus, mais le dessus qu'on te donne là, c'est un pouvoir d'influencer en bien. Mais si tu penses que tu donnes pour commencer à dicter la vie de quelqu'un, pour le faire faire ce qui est mauvais, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. J'étais quelque part. Et quelqu'un racontait. Une jeune fille vient, il demande pas payer un bon ce qui anime. C'est une serveuse. Il dit au client à payer un bon. Et naturellement, les clients posent la question, Boyo Pesani. Vous voyez? Vous voulez donner, quand vous donnez, sachez une chose. Ce n'est pas au travers de celui à qui vous avez donné que vous allez moissonner. Quand vous avez donné à Dieu. C'est au travers de lui que vous donnez à Dieu. Et celui qui va vous récompenser, c'est Dieu. Et quand c'est Dieu qui vous récompense, il récompense en fonction de ses moyens. Laisse-moi terminer. Quand vous donnez à Dieu. Quand vous attendez la récompense de quelqu'un, il vous récompensera selon ses limites. Pourquoi tu te fâches quand quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire parce que tu attendais de lui? Il le fait selon ses limites. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Mais quand tu le fais pour que Dieu te donne, Dieu fera aussi selon ses capacités. Et dans l'intervention de Dieu, il dit, et ça Papa Vital, je crois Papa Vital ou Papa Séraphin a dit, Dieu nous donnera pour que possédant toujours, nous ayons de quoi subvenir aux besoins des autres. Parce que lui, il a ce qu'il... Même pour la vengeance. Tu veux te venger? Mais mon torzoli kofika na niveau à ma casse naoti. Tu vois un peu? Quelqu'un t'a fait du mal, tu veux te venger. Lui, il a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Quand il a fait, il a sémé. Toi, tu veux le faire récolter en lui donnant ton coup. Non. Lui, il sait où frapper exactement s'il veut faire mal. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On m'a dit que le temps est avancé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de parler de comment s'aimer. Alors, terminons par où s'aimer. Sur quel sol il faut s'aimer? En matière de sol où il faut s'aimer, j'ai commencé par dire que nous s'aimons dans la vie de tout celui en faveur de qui nous faisons quelque chose. Ou de tout celui contre qui nous avons fait quelque chose. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Retiens. L'homme c'est un être relationnel. Quand tu me fais du mal, tu en fais plus que tu le crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu m'as fait du mal, le frère béni qui m'aime et qui n'aimerait pas me voir souffrir sera peiné. Il va souffrir parce qu'il me voit souffrir. Et tu lui auras fait du mal. Tu en feras à ma femme, tu en feras à mes enfants. La même chose quand tu fais du bien. Tu en fais plus que tu le crois. Fais plus qu'il le faut, bien-aimé dans le Seigneur. S'aimons dans la vie de tout le monde, c'est très important. Mais il y a quelques sols spéciaux.
Au premier culte, j'ai parlé des terres spéciaux. Mais c'est des terres spéciales en français. Bon, on avait corrigé déjà en ce temps-là. On avait corrigé. Des sols spéciaux, des terres spéciales sur lesquelles il faut s'aimer. D'abord Dieu. Quand nous parlons de Dieu, je mets 2 points. Sa maison, ses enfants et ses serviteurs. Dieu, 2 points, sa maison, ses enfants et ses serviteurs. Bien aimé, chaque point, c'est une prédication, et même un séminaire. Alors, comprenez-moi que je résume. S'aimer dans la maison de Dieu. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire ceci avant d'avancer et de donner 1 ou 2 versets. Ou s'aimer. Bon, c'est pas grave. Je crois que ça s'est déchargé. Dieu, sa maison, ses enfants, ses serviteurs. Je n'ai pas les passages en tête, je les ai écrits là-bas. Je crois que la technique pourra peut-être nous projeter ça. Écoutez, frère. L'église est à Kopanza. En matière d'église, il y a eu mort d'homme. Dieu a sacrifié son fils unique. Il a sémé ce qu'il avait de fils unique pour se faire un peuple que tu es, que nous formons. Conséquence, attention dans la manière où tu sèmes à l'église. Yo, comme cette église, c'est quand yo la tôle. Toi, tu viens à l'église pour détruire des gens. Toi, tu viens à l'église et tu dis qu'ils ont des yo, ceux qui te kendent dans l'église. Kopankolo, ya yote, ya père na minote. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est une affaire de Dieu. Attention. En conséquence, respecte ce que Dieu a établi. C'est très important. Les enfants de Dieu. Matthieu dit, au chapitre 10, verset 41, et vous avancez à 42, il dit, celui qui vous reçoit en tant que mon enfant reçoit la récompense prévue pour cela. Ça veut dire, et il ajoute, celui qui vous reçoit en tant que prophète, en tant que serviteur, recevra la récompense prévue pour cela. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, se promène avec un colis pour ceux qui le reconnaissent comme dans cette qualité. Je répète. Vous me reconnaissez comme tel, Dieu a prévu, il a ouvert. Donc dès que tu me reconnais comme tel et tu me considères comme tel, gérez bien les enfants. Sois un bon enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Et gérez bien les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Encore une autre terre, je disais les serviteurs. Je viens d'en parler dans Matthieu. Un autre sol spécial, c'est le pauvre. Proverbe 19, 17. Proverbe 19, 17 dit, je ne l'ai pas en tête, prenez 19, 17, vous prenez 23, 9, il est dit que c'est lui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Le pauvre, quand tu le considères, ce que tu fais de bien aux pauvres, c'est au commis créancier ya Nzambe. Au commis créancier ya Nzambe. Ngai soko definga olala tena olamukelo na obenga na tongo na obenga na butu na obenga na pokwa na yana ndako na beti porte soko bimite na ofanda ndako na olala libanda po futanga. Siko Nzambe créancier na yo. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nzambe, parce que tu donnes, parce que tu t'occupes du pauvre, Dieu devient ton débiteur. Pas créancier, c'est toi le créancier. Dieu devient ton débiteur. Ah! Quel est l'engi? Oh, le temps. Troisième sol spécial, c'est la veuve, l'orphelin, l'étranger. Vous verrez dans le livre la veuve, l'orphelin et l'étranger. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présents. 18. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture.
Il fait droit à ces gens. Dieu a même prévu que les gens actifs qui travaillent, à un certain moment, ils laissent ce qu'ils ont travaillé pour que l'orphelin, la veuve, le lévite, l'étranger aillent prendre. Sois hospitalier. Il n'est pas occupé bateau. Mouton sengo mai, kopo oya mabe wana na ngondo opesele mai. Ah. Ok nango. Ata kenango yo botama nango. Soka kenango seke bangi ba yelo ya msusu abienti. N'aie pas peur. Yo kondima ba servir yo mai ne pas mutu msusu. Panga ondima na servir yo mai na kopwana. Dona olia. Fais ça bien s'il te plaît. Je ne sais pas creuser davantage pour des raisons de temps. Frère, sœur, sème. Sème chaque jour. Sème bien. Demain, c'est ce que tu as sémé. Et je termine par ceci. Dieu est transgénérationnel. Dieu n'est pas un Dieu d'aujourd'hui et il s'arrête. Tu es trop petit pour que l'alliance que Dieu a faite avec toi s'arrête avec toi. Tu es trop petit. C'est pourquoi Dieu intègre dans son alliance avec toi ceux qui viendront de toi. Qu'ils soient sur le plan biologique, qu'ils soient sur le plan spirituel. En conséquence, la meilleure façon d'arranger l'avenir de tes enfants, c'est la façon dont tu sèmes aujourd'hui. Demain, tes enfants moissonneront, que tu le veuilles ou non, ce que tu es en train de s'aimer. La maman dont j'ai parlé tout à l'heure, ses enfants ont vécu de moissons que tu ne peux pas imaginer. Il connaît un papa. Il avait l'habitude, à l'église, quand, avec sa femme, dans sa famille, ils ont toujours construit. Quand ils construisent, ils laissent toujours une chambre. Ils disent, ça c'est la chambre que ceux que Dieu nous envoie occuperont. Les serviteurs des deux enfants de Dieu, ils occuperont ça. Et à l'église, quand l'église recevait quelqu'un, c'est là qu'ils l'orientaient. Et ils étaient bien accueillis. Soupe bien aimé dans le Seigneur. Je vous rappelle que Soupe est Benda Isaac. Le bon accueil de Sarah et Abraham. Soupe et Sarah, tant qu'on allait assis, ça dit, à la même époque. À la même époque. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cela, le Seigneur leur a fait du bien comme vous ne pouvez imaginer. Ils sont partis partout et ils ont toujours trouvé. Des gens même se battent pour les recevoir. Ah oui, alors, alors, to Kabula, passe à 2 jours, passe à 3 jours, mais bah, monsieur, c'est pas aux Angabisika au Lala. Nicolas Moutima nous m'a bé aux Angabisika au Lala, quand Sibisika au Lala les athées. Pendant que les Angabisika au Lala les athées, tout la pona batum sous yo aux Angabisika au Lala, tu n'es pas hospitalier. Tu n'es pas. Un deuxième exemple avant de finir. Bien aimé, je connais encore un autre couple, une autre famille. C'est comme ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi Papa Vital vient se déranger chaque jour, chaque culte ici, pour nous parler de la sémence, pour nous parler de ce que nous sommes en train de faire derrière. Cette famille, quand l'Église a lancé les travaux, avait pris la décision de donner à Dieu. Ils ont pris la décision de donner, en plus de leur dîme, ils ont décidé de donner une dîme pour la construction. Il y a la dîme, et ils ont dit, nous donnerons une dîme. Ça veut dire que c'est 2 fois dîme qu'ils donnaient. Et la conséquence, c'est quoi? Mais Nzambe, bien. Si chaque fois que j'ai dîme, je donne, mais il me donnera pour que je puisse avoir dîme à donner, non? Est-ce que tu comprends ça? Et si chaque fois que j'ai dîme, je donne 2 fois dîme, mais il va faire en sorte que ça vienne encore davantage. Et la conséquence, c'est quoi? Quand l'église construit, Dieu leur avait donné comment de construire. Et ceux avec qui ils travaillaient disaient, on ne comprend pas mon azozongwap. Au début, ils commençaient à se dire, Aïbaga. Le frère dit, bien aimé, batouana ba yebi. Ba yebi, ndenge to salelaka. Que je ne touche pas à l'argent. Mais Dieu crée des moissons. Dieu suscite des gens. Dieu suscite des gens qui vous rendront service. Il dit, on avait besoin de lampes. Et notre ami en Afrique du Sud, il habite loin de Johannesburg, à Witbank. C'est une ville à plus de 150 km. Non, si je ne me trompe. Cet homme, Abimisimbon, on a à Sombi Minda Ponaye,
jour à musala atiki musala na ye azui mutuka na ye na carburant na ye ayeti na Johannesburg atiki yango na agence afuti mbongo akei. Pourquoi? Il s'occupe de la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te donne l'occasion de faire du bien? Je n'ai pas voulu parler des semences spéciaux parce que le temps fait défaut. Et parmi les semences spéciaux, retenez, il y a les prémices, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a l'aumône, il y a les différentes libéralités. Dieu voulant, quelqu'un en parlera si quelqu'un n'en a pas encore parlé. Frères, sœurs, papa, maman, sois conscient que si chaque jour tu sèmes, alors fais de s'aimer et moissonner et récolter ton mode de vie et tu prospéreras à tous égards. Que Dieu te bénisse.